les gars, ici Kaspersky, comment ça va? Je vous explique tout de suite, on repart sur un film documentaire, une très longue vidéo, parce que c'est la fameuse vidéo de la bourse de Vichy aujourd'hui. Je vais vous présenter en fait plein d'exposants avec qui j'ai pu échanger, je vous montrerai aussi des petites images en appui de ce que je vous dis. Il y aura quelques plans à la fin aussi pour vous montrer les petites images de stands avec qui j'ai pas trop parlé, donc je vais pas vous dire de bêtises sur ces stands, vu que je ne sais pas exactement ce qu'ils font, qui ils sont, d'où ils sont, etc. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la vidéo, elle va être en plusieurs parties. Donc premièrement, il y aura le matériel, il y aura ensuite les artistes, une petite catégorie que j'ai appelée autre entre guillemets, donc qui concerne ni le matériel, ni les animaux, ni quoi que ce soit, c'est vraiment autre chose. Donc il n'y aura qu'un seul exposant dans cette catégorie-là. Et ensuite, on aura du coup les arthropodes et les reptiles à la fin, pour finir en beauté, bien évidemment. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Il me semble que tu oublies quelque chose. Tu n'as pas encore liké la vidéo, mais attends. Tu regardes la vidéo sans être abonné, mais quelle idée! Abonne-toi vite. Abonne-toi vite. Les choses étant dites, on va pouvoir commencer la petite vidéo. C'est parti, je vous laisse avec la suite. Première partie du coup, comme je vous l'ai annoncé, on part sur le matériel. Donc les stands qui présentaient principalement du matériel. Il y avait bien évidemment des stands qui présentaient du matériel et d'autres choses. On verra ça ensuite, ne vous en faites pas. Bien évidemment, si vous avez vu la vidéo de la bourse de Mâcon, donc le salon de la nature de Mâcon, il y a des exposants qui étaient déjà présents, donc je vais pas me répéter forcément. S'il y a des exposants, vous voyez que j'ai déjà vu à Mâcon et je vous ai un petit peu détaillé tout ça, je vais pas m'éterniser sur du coup des exposants que j'ai déjà décrits. En revanche, si j'ai d'autres informations à vous donner par rapport à un exposant que j'avais déjà vu et duquel j'ai déjà parlé dans la bourse de Mâcon, enfin dans la vidéo de la bourse de Mâcon, je me ferai un plaisir de détailler un petit peu plus, parce que c'est vrai que là cette bourse je suis vraiment contente, j'ai vraiment pu parler un petit peu plus avec les exposants. En plus mon copain il est de plus en plus investi avec moi dans la chaîne, donc il m'aide beaucoup, il a filmé quelques plans etc, il me donne beaucoup de conseils, et lui qui est très avenant et très sociable, il m'aide beaucoup à aller parler aux gens, être très avenante et poser des questions etc. Voilà. On passe du coup au matériel. On avait bien évidemment le stand de Zomed, je vous en avais déjà parlé du coup pour la bourse de Mâcon. Encore une fois un énorme stand, il y avait plein de choses, du substrat, du matériel, il y avait de tout, des beaux terrariums un petit peu plantés, mis en place cette fois-ci encore. C'était vraiment génial, ils ont un super stand. Il y avait aussi cette fois-ci des tortues, donc des petites sulcata et une autre espèce, il me semble, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, de sûr, il y avait de la sulcata, sauf que je ne sais pas si vous savez, les tortues sulcata deviennent littéralement énormissimes quand elles sont grandes, et là elles étaient toutes minuscules, c'était trop chou. Vraiment, ça fait trop plaisir de voir des petites tortues comme ça change, et surtout sur le stand de Zomed, je m'y attendais vraiment pas. Il y avait secondement dans le matériel le stand de Benji's Venom Snake qui vend du coup du matériel, de l'équipement. Donc par exemple vous voyez des petits crochets un peu pimpés super sympas, il y en a pour tous les goûts, des pinces, voilà ce genre de matériel là. Pour par exemple les serpents un petit peu punchy, les serpents un petit peu venimeux par exemple aussi, ça parle de son nom, hein, Benji's Venom Snake, on comprend tout de suite. Super stand, encore petit stand mais super intéressant. D'ailleurs on regrette de ne pas avoir pris un petit crochet parce qu'ils sont vraiment jolis, et on va pas se mentir, on a toujours besoin d'un petit crochet, c'est sympa, ça permet de prévenir le serpent quand vous allez le chercher dans le terrarium. Il sait que c'est pas l'heure du nourrissage, il sait qu'il va se faire manipuler à ce moment-là. C'est pas mal du tout d'avoir un crochet, même si vous avez un serpent très chill. On avait ensuite... Effectivement je lis parce que je me suis fait un petit écriteau pour vous faire cette vidéo pour ne pas partir en vrille comme la bourse de Mâcon, hein, on est plus concis cette fois-ci. Nous avions donc le stand de Protec Reptile, un stand qui était très bien équipé en termes de matériel, style des cabanes, du substrat, des caisses de transport, de l'éclairage, vous aviez un petit peu de tout et ça c'est vraiment top. Nous, on a peut-être acheté quelque chose d'ailleurs sur ce stand que vous verrez dans le haul la semaine prochaine. Abonnez-vous pour ne pas manquer ça.
On avait aussi FG Reptile qui était là, alors je sais pas si vous connaissez FG Reptile, mes petits terrarios geeks, énorme élevage et qui font un petit peu de tout. On parlera de ce qu'ils font en termes d'élevage plus tard quand on sera dans la catégorie reptile, vous verrez. Mais en tout cas, ils avaient un énorme stand qui prenait vraiment une grosse place au niveau de la bourse. Donc c'était vraiment un stand rectangulaire. Ils avaient je sais pas combien de mètres de stand. En tout cas, ils avaient beaucoup de matériel, donc de tout pour équiper un terrarium finalement. Ils avaient des terrariums, ils avaient de l'éclairage, de la nourriture et j'en passe, il y avait énormément de choses, vous aviez vraiment de tout. Si vous cherchiez quelque chose, il y avait du substrat, des choses comme ça. Vraiment de tout, vous pouvez voir sur les images, un stand bien complet. Dans le matériel, nous avions aussi le stand de IT Terra, donc qui fait des terrariums vraiment au top. Le fabricant nous expliquait qu'il aimerait beaucoup travailler avec des animaleries ou des revendeurs, etc. pour pouvoir revendre du coup ces terrariums. Il aimerait bien passer, vous voyez, par des magasins, des choses comme ça, que ce soit vraiment fourni en magasin. Et c'est vraiment une super bonne idée, parce que c'est vrai qu'il nous fournit du matériel, de zinzin, on va pas se mytho, c'est vraiment très quali ce qu'ils nous vend. Voilà, donc il y avait des terrariums de toute taille, il y avait genre, je sais pas, des petits terras, genre, petits entre guillemets on s'entend, hein, du 50-50 on va dire, il y avait jusqu'à un terra de 2 mètres, je sais pas si vous voyez là sur la vidéo, il est littéralement énormissime. Donc ça, il peut les faire, lui il fait du sur-mesure, il fait ses dimensions de base, donc voilà, c'est niveau qualité, c'est vraiment au top, c'est irréprochable. Niveau isolation, ça vous permet vraiment de garder la chaleur sans avoir trop de pertes, parce que c'est ce qui se passe souvent quand on veut bien chauffer un terrarium, on a quand même bien de pertes, vous voyez quand on est dans des terrariums tout en verre comme ça, on a... Bah, la chaleur s'en va hein, finalement par les vitres, c'est froid, etc. Là, c'est des terrariums hyper bien isolés qui gardent bien la chaleur, mais en même temps qui sont très bien aérés. Lui nous expliquait qu'il fait aussi, il fait évidemment des envois, mais quand il envoie, il peut envoyer le terrarium directement démonté. Il y a littéralement une voiture qui vient de passer devant ma fenêtre et qui a ralenti devant ma fenêtre et qui a regardé en mode elle fait quoi la meuf là? Oh putain, c'est pas possible. Les joies de YouTube et de filmer devant une grande baby, c'est magnifique cette idée. Anyways, comme on dit, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah, donc il fait les envois lui démontés pour que vous puissiez recevoir vos terrariums déjà à plat pour que ça prenne moins de place, que ce soit plus pratique pendant le transport, éviter la casse et ce genre de choses. Et il nous conseillait aussi finalement plutôt les terrariums blancs que noirs parce qu'effectivement le blanc, au niveau de la diffusion de la lumière, vous voyez, c'est beaucoup plus efficace que les terrariums noirs, on va dire. Vous voyez, les terrariums noirs, ça étouffe un peu plus la lumière, alors ça fait un rendu vraiment très joli, mais c'est vrai que ça étouffe un petit peu plus la lumière, ça permet une moins bonne diffusion. Je risque de perdre 1 cm, parce que j'enlève mes petites claquettes finalement. Il me semble que pour le matériel, c'est toutes les infos que je vous avais notées, en espérant que cela vous a été utile. En tout cas, maintenant on va passer aux artistes. Là, les artistes, même les personnes qui ne sont pas dans la terrariophilie, je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous plaire parce qu'il y avait des gens vraiment extrêmement doués qui proposaient des choses à cette bourse et j'ai vraiment kiffé. Donc, il y avait la super artiste Neolti qui proposait du coup des tableaux avec des papillons naturalisés, des squelettes, donc des véritables squelettes, et des illustrations. Donc ça faisait encore une fois très cabinet de curiosité, c'était vraiment trop stylé, vous savez bien que moi j'aime bien ce côté cabinet de curiosité et j'aimerais bien me faire une pièce, une reptile room thème cabinet de curiosité, donc sachez que ça m'a bien parlé ce qu'elle faisait et j'aimais beaucoup le côté, en fait elle mélangeait vraiment l'illustration avec le côté naturalisation, les côtés petits squelettes etc, avec un petit peu des explications, vous voyez, du squelette sur certains tableaux, c'était vraiment hyper sympa et j'ai vraiment failli craquer parce que c'était vraiment très joli, j'arrête pas de dire le mot vraiment pour vraiment appuyer mes termes, mais sachez que c'était extrêmement stylé. C'était très beau, enfin les images parlent d'elles-mêmes et c'est vraiment original, ouais, le fait de mixer le côté illustration avec le côté naturalisation, ça fait extrêmement cabinet de curiosité là, en plus au crayon blanc sur un fond sombre, trop beau, j'ai trop aimé. Voilà, donc il y avait cet artiste là, Neolti, je vous conseille d'aller voir son travail, c'est très beau. Au niveau des artistes,
Nous avions aussi l'artiste Foxycraft qui faisait des super tableaux, un petit peu, vous voyez, avec des collages papier. Ça faisait un effet 3D qui donne presque vie, on va dire, au tableau. C'est vraiment hyper agréable à regarder, c'est très parlant. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'elle faisait, c'était original, il me semble que j'avais jamais vu ça. Et ouais, c'était vraiment trop chou ce qu'elle faisait, c'était bien coloré en plus, ça change de ce qu'on peut voir. Bon, j'ai pas pris le temps de détailler dans le côté animalier, mais vous voyez sur la petite vidéo, elle avait aussi des petites dendrobates, elle faisait aussi un petit élevage de dendrobates, donc trop chou. Son petit monde avait l'air très mignon. Dans les artistes, nous avons recroisé Elori, graphiste du vivant. Vous vous souvenez, je l'avais croisée à la bourse de Mâcon, j'avais adoré son travail, j'étais admirative. D'ailleurs, j'avais dit il au lieu de dire elle. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus j'avais très bien vu que c'était une dame, j'avais vite fait parler avec elle à Mâcon aussi, il me semble. Je suis pas sûre d'avoir parlé avec elle à Mâcon. Mais bref, je sais pas pourquoi c'était il sur le coup de la vidéo. Anyways, en tout cas, on a pu reparler avec elle cette fois-ci, et c'est une dame qui est vraiment adorable. Je vous avais dit en plus, ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique, vous voyez, c'est vraiment on dirait presque une photo. Elle reproduit du coup des photos d'animaux qu'elle sélectionne, libre de droit d'auteur parce que on ne savait pas trop, même nous, elle nous disait je sais pas trop en fait si j'ai le droit de reprendre des photos et de les reproduire étant donné que vraiment ce qu'elle fait c'est extrêmement ressemblant à la photo vu qu'elle fait du réalisme. Elle sait pas au niveau des droits d'auteur comment se positionner donc elle prend que des photos libres de droit et en fait elle reproduit au fusain et à la pierre noire donc ça donne un effet super réaliste, super beau. Hyper agréable à regarder, vous voyez, vous mettez ça en petite déco chez vous, pareil dans un cabinet de curiosité ou même dans un salon normal ou dans votre pièce d'animaux ou non, ou peu importe, c'est super beau, ça rend super bien, ça donne une touche vivante à la maison, c'est vraiment super joli et c'est une dame très agréable qui plus est niveau humain, elle est souriante, elle est pleine d'anecdotes animalières, enfin vraiment je vous souhaite de la rencontrer, elle est vraiment adorable et c'était un plaisir de pouvoir partager avec elle. Pour le rayon des artistes, on a terminé, j'ai fait le tour des artistes avec qui j'ai pu parler et avoir des informations. On va donc passer à la catégorie que j'ai classée autres. Nous avions donc Exotica qui est un zooparc exotique qui se situe à Royan. Je ne sais pas si vous connaissez ce parc, il a l'air incroyable, j'y suis encore jamais allée mais j'aimerais trop y aller. Malheureusement pour moi ça représente un peu l'autre bout de la France, mais en tout cas ça a l'air vraiment trop stylé. C'est littéralement un zoo en fait qui vous présente des reptiles fascinants, des plantes tropicales incroyables et des dinosaures. Vous savez, des dinosaures style en grande structure là, comme on allait voir quand on était tout petit et qu'on était en mode les dinosaures ça existe, c'est génial. Non mais même moi en tant qu'adulte là, je suis fascinée devant ce genre de choses. J'adore ça, c'est trop stylé. Enfin en tout cas bref, c'est un parc qui rassemble plein de choses trop stylées, trop cool à découvrir pour les enfants comme pour les adultes, je pense que tout le monde peut s'y éclater. Il y a aussi des animations qui ont l'air super intéressantes. Je pense qu'ils doivent faire peut-être le nourrissage des reptiles, je sais pas, je ne veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, il y a des animations qui ont l'air super intéressantes. Ils ont aussi un laboratoire de recherche et une nurserie en collaboration du coup avec le centre de recherche suisse Herpetofaune et de nombreux laboratoires du monde entier. Donc vous vous rendez compte la petite collaboration là quand même qu'il y a pour leur centre de recherche et leur nurserie, ça c'est super cool. Du coup, pour vous expliquer un petit peu à quoi leur sert leur laboratoire de recherche, je reprends leurs termes. Ils contribuent à des recherches internationales. Les recherches internationales, je pense, sur les animaux qu'ils maintiennent, sur peut-être des plantes, etc. Je veux pas vous dire de bêtises, j'ai pas les informations exactes. Je me suis renseignée en fait un petit peu après la bourse sur leur site internet, qui est d'ailleurs très complet si vous voulez aller voir un petit coup. Ils travaillent aussi du coup sur la recherche de production de sérum anti-venin et la préservation forcément des espèces exotiques menacées d'extinction en termes de reptiles, d'insectes et d'invertébrés. Enfin, et autres invertébrés. J'espère que ça vous aura donné pas mal d'informations et que ça vous aura donné envie d'y aller et d'aller jeter un coup d'œil parce que franchement, même moi en me renseignant, en fait sur le coup quand on était à la bourse on s'est vraiment demandé ce que c'était que ce stand parce que vous voyez il n'y avait pas d'animaux, c'était vraiment un stand hyper imposant, très stylé, mais en fait on comprenait pas du tout ce que c'était. Et en fait il y avait vraiment des grands kakémonos, vous voyez, avec des informations dessus, et c'est vrai qu'en lisant on comprend très vite que c'est un zooparc, etc. Mais en fait
Le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'en fait ils étaient dans leur stand et on n'osait pas trop y aller, vous voyez. Ils étaient pas devant, en fait ils auraient pu se mettre devant le stand et en fait alpaguer les gens, vous voyez. Parce que en fait là on savait pas trop comment se positionner par rapport à leur stand en fait. J'arrête pas de dire le mot stand, mais vous avez compris qu'il y a plein de stands dans cette exposition, donc je vais le dire 406 000 fois dans la vidéo je pense. Bref, en tout cas, non franchement, c'était vraiment super beau, en plus vous voyez il y avait des petits dinosaures etc, c'était bien fait, mais en fait on savait pas trop comment aborder le stand, il fallait vraiment rentrer, leur parler, leur dire bah vous faites quoi. Très très stylé, en tout cas parc qui a l'air incroyable et j'aimerais trop y aller pour voir ce que c'est, et faire une petite vidéo d'ailleurs là-bas. Du coup pour ma petite catégorie autre, on a fait le tour, j'avais mis que le parc du coup Exotica. J'ai pas trouvé d'autres choses à mettre dans cette catégorie autre, peut-être que vous verrez des images à la fin de la vidéo encore une fois, restez jusqu'à la fin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous êtes encore là surtout, et de vous abonner, merci beaucoup. On va passer à la partie arthropodes. Bien sûr, dans la partie arthropodes, il y a tout d'abord le stand, l'incroyable, les fameux Didipus que je ne vous présente plus parce que j'en ai parlé déjà 406 000 fois, j'en ai parlé à la bourse de Mâcon, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous montre le haul de la bourse de Mâcon et j'en fais l'éloge sans cesse, voilà je vous les présente plus, on sait bien que c'est des éleveurs d'arthropodes, donc Fidipus regius principalement, la Peucetia lucasi, je sais pas comment on dit, je la connais pas trop cette espèce, mais c'est une espèce d'araignée. Ils font du phasme, de la menthe religieuse, vous les connaissez. Je vous laisse un petit peu avec quelques images. Ils avaient un super grand stand, vous voyez, j'avais trop envie de craquer pour un de leurs terras parce qu'ils sont incroyables et ils ont l'air trop pratiques. Surtout que moi, comme je vous ai dit, j'en avais commandé un sur Vinted qui est arrivé chez moi cassé, donc j'avais bien le seum. Bon, j'ai mis du joint, vous voyez derrière, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais en tout cas j'avais bien le seum, donc j'avais vraiment envie de craquer pour un terra là tout neuf, trop beau. En tout cas voilà, ils m'ont fait des petits cadeaux sur la bourse que je vous montrerai dans le haul de la semaine prochaine, restez connectés. Ils avaient aussi, vous voyez, je vous ai filmé une super fiche espèce pour la Peucetia lucasi, je sais pas comment on dit, Peucetia lucasi, je sais pas comment on dit. En tout cas il y avait une super fiche espèce pour vous la présenter. Franchement, au début j'en avais peur, mais elle m'intrigue de plus en plus à force d'en voir en bourse et tout. Franchement, elles sont hyper majestueuses, elles ont l'air hyper intéressantes à observer. Parce qu'en fait, on a pu en voir chasser une parce que Sandrine en a nourri une les a nourries en fait sur la bourse. Et puis du coup, il y en a une qui a chassé et tout devant nous, c'était trop stylé, on était trop contents de voir ça. Ils avaient aussi évidemment des phasmes en expo, ça fait trop plaisir, vous connaissez mon amour pour les phasmes, c'est trop mignon et ça fait trop plaisir d'en voir comme ça tout le temps, on en voit hyper souvent en bourse, ça fait trop plaisir. En tout cas voilà pour le stand de Didipus, ça fait trop plaisir de les revoir, j'ai pu pas mal parler avec eux, franchement c'est... Je sais pas quoi dire d'autre que ça fait trop plaisir en fait. Il y avait aussi l'élevage de Hans & Co qui est un élevage spécialisé dans la fourmi. J'adore les fourmis mais alors je n'y connais pas du tout par contre, c'est super intéressant. En tout cas ils avaient des super fourmilières reconstituées. Je peux quand même vous dire que les fourmis avec des ailes dans cette grosse fourmilière que je suis en train de vous montrer là, ce sont des princesses apparemment. Donc c'est pas des reines hein, les grosses que vous voyez, c'est vraiment des princesses, donc c'est de potentielles futures reines qui pourront remplacer celles actuelles. Donc par contre on ne sait pas du tout laquelle était la reine. Hein. Je vous laisse avec quelques images fantastiques de ces petites fourmilières. Il y avait dans les arthropodes bien évidemment le fameux stand de Mantis Passion. Mantis Passion qu'on avait vu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la bourse de Mâcon, bien évidemment avec un super stand, pas mal de diversité. Il y avait bien sûr des animaux en liberté, par exemple une menthe religieuse, des phasmes, d'ailleurs des phasmes. Non mais attendez, il y avait un phasme en forme de feuille et il y avait un autre phasme qui était en train de lui bouffer le cul parce qu'en fait il croyait que c'était une feuille. Le gars, genre, il était en train de le grignoter, et puis l'autre face, il s'est retourné en mode... Tu fais quoi?
tu me mords les meules, tu me mords les meules, frérot. Et l'autre phasme, il l'a, tu sais, c'est reculé, il l'a palpé un petit peu, il était en mode, mais frérot, je suis désolée, j'avais pas vu que tu étais une face, mais j'ai cru que tu étais une vraie feuille, tu ressemblais tellement à une vraie feuille. En tout cas, il s'est barré après, mais le gars, il était en train de grailler son copain, il s'en était pas rendu compte que c'était un phasme. Enfin, en tout cas, bref, c'était trop drôle de pouvoir voir ça, enfin, même eux, entre eux, ils se trompent. Enfin, c'est fou. C'est super bien qu'il y ait des insectes comme ça exposés en liberté parce qu'on peut voir aussi qu'ils sont hyper chill, puis ça nous permet aussi de les observer de près et de se rendre compte de la taille qu'ils font adultes. C'est pas mal aussi. Du coup, on avait de la sauterelle, on avait de la menthe, on avait du phasme, il y avait aussi de la Pheidipus regius, il y avait 2-3 autres araignées, je saurais plus vous dire lesquelles c'était. Il y avait aussi du coléoptère, mais ça c'est pareil, je ne vais pas me prononcer dessus parce que je ne m'y connais pas du tout. Et ils avaient aussi évidemment pas mal de matos, style des accessoires pour vaporiser, de l'éclairage, des petits terrariums, voilà un petit peu de tout pour équiper votre terrarium finalement. Enfin des thermomètres, des hygromètres pour tout contrôler dans vos terrariums si tout va bien. Ils avaient aussi des fausses orchidées au toucher réel. Alors bon, je m'y connais pas trop en orchidées. Les connaisseurs m'en diront des nouvelles. Il y avait aussi un gars, mais genre passionné d'arachnides, je ne sais plus le nom de son stand, mais je comptais vous en parler quand même, parce que je ne supporte pas de vous dire je sais plus, je ne sais pas, je nanana. En fait ça m'a saoulée, donc voilà, je vous parle principalement des gens où je connais le nom du stand et je sais ce qu'ils font, mais là en tout cas j'étais obligée de vous parler de ce gars. Il était vraiment passionné d'arachnides. D'ailleurs les arachnides, ce ne sont pas que les araignées les amis, ce sont aussi les scorpions, les amblipiges. En fait les araignées c'est dans la famille des arachnides. Je sais pas si c'est une famille des arachnides, c'est dedans. Mais tous les arachnides ne sont pas des araignées, vous voyez. On aura appris ça. En fait, ça me semble évident. Je savais que les scorpions étaient des arachnides, mais en fait, je sais pas, ça semble pas évident, vous voyez, que tous les arachnides sont pas des araignées quand on s'y connaît pas. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant à savoir, on en apprend tous les jours sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On s'est bien marré avec lui et surtout on a appris plein de trucs, style par exemple le lieu de vie des amblipiges. Voilà les amblipiges, hein, je vous les mets en image, c'est cette espèce de bestiole chelou avec des pinces et tout là, vraiment un assemblage d'éléments sur cet animal, on ne sait pas trop mais pourquoi pas. C'est un petit animal qui vit principalement dans les grottes, donc qui n'y voit rien et qui chasse avec ses petites pinces du coup, voilà, qui sort principalement la nuit. Lui il nous expliquait voilà qu'à 2h du matin quand il se pointe devant ses terrariums il peut les voir sortir, mais sinon la journée il n'y a plus personne. En tout cas voilà, il nous a raconté plein d'anecdotes hyper drôles et c'était trop sympa de pouvoir échanger avec lui, c'était super enrichissant et on s'est bien marré. Nous avions aussi le stand de Axio-Pheidipus, donc on avait vu aussi à Mâcon, qui est un éleveur fort sympathique. Il est passionné et il a de super beaux spécimens en termes de Pheidipus et en termes d'autres araignées. Mais là pour cette bourse, j'ai vu que de la Pheidie. Après peut-être que j'ai pas fait attention aux autres qu'il avait, mais je sais qu'il travaille aussi d'autres petites araignées sauteuses. Donc lui, vous savez bien qu'il a un très beau concept avec des super petites décos aimantées. Enfin, je vous en avais parlé sur la bourse de Mâcon, donc je ne vais pas m'éterniser. En tout cas, c'est trop chou. Je vais m'ouvrir le crâne. Et en fait, là, il m'avait découvert, vous voyez, un beau petit mâle qui était beaucoup trop mignon. Donc voilà, j'étais bien contente de pouvoir avoir un petit mâle comme ça de près, adulte du coup. Ou alors, soit il était presque adulte, soit il était déjà adulte. Mais en tout cas, il était déjà bien grand. Voilà du coup pour le stand de Axio-Pheidipus, ça faisait plaisir de le revoir. On avait un stand du coup avec des éleveurs qui s'appelaient du coup Terrafolie, qui avait une très belle diversité d'arthropodes, genre des yules, des menthes, des cloportes, du phasme, de la chenille et j'en passe les amis, il y avait énormément de choses, une belle diversité finalement. Il y avait aussi un petit peu d'équipement, genre du substrat, du tapis chauffant, de la nourriture, des petits terrariums et un petit peu de déco forcément. Voilà. Voilà pour le stand de Terrafolie. On en a fini avec la partie arthropode, on va maintenant passer à la partie reptiles. Voilà la partie qui vous intéresse je pense le plus. Qui sera bien longue, du coup je pense que ce sera la plus longue partie de cette vidéo, donc accrochez-vous bien, restez jusqu'à la fin, c'est super intéressant, vous allez voir il y avait des éleveurs de dingue, franchement on a passé un pur moment avec les éleveurs de reptiles aussi. Je vais commencer du coup avec le petit stand de mini python qui avait du coup qui fait un élevage tout simplement amateur de python Regius. Voilà, je vous laisse avec quelques images.
On avait aussi le stand de JR Reptile, donc qui est un éleveur aussi amateur de Python Rhésus, donc qui travaille visiblement pas mal le piebald, comme ça on dit, je sais pas, piebald, vous avez capté. Vous pouvez suivre visiblement son travail sur Facebook et Instagram, vous voyez bien, JR Reptile, vous allez le trouver facilement. On a vu ensuite un petit élevage de serpents miniatures, donc Nanofis élevage de serpents miniatures, avec pas mal de gutes, de l'Oreocryptophis, et on a aussi pu voir un serpent beaucoup trop chou qui était le Ramphiophis Oxyrhynchus. Donc je sais pas si on le dit comme ça, le deuxième, mais bon bref, en tout cas un serpent roux à bec qui était beaucoup trop mignon. Vous avez vu avec son petit bec là au bout, et ben en fait ça signifie que c'est un serpent fouisseur, hein, principalement les serpents qui ont des petites excroissances comme ça au bout de leur nez là, c'est principalement des serpents fouisseurs, vous voyez, ça le sert à creuser en fait. Donc je m'y connais pas du tout sur ce serpent, hein, je suis pas du tout calée donc je vais pas du tout développer là-dessus, mais en tout cas il était beaucoup trop mignon et ça fait plaisir d'en voir. Nous avions ensuite dans les élevages de reptiles Froga, on avait du coup du beau Pitiophis, de la gute Skyless notamment, hein, en plus des gutes normales on va dire, et un petit peu de blatte, voilà. On a vite fait parler avec eux, mais en fait j'ai pas approfondi trop ce qu'ils faisaient en termes d'élevage. En tout cas vous avez vu aussi un petit peu de gecko à crête, et je dois en oublier, mais en gros voilà ce qu'il y avait sur leur stand. Ensuite, on avait le stand de Morelia JM qui parle de son nom, hein, n'est-ce pas? Ils avaient du Morelia, donc du Bradley, du McDowelly, du Morelia variegata, et ils font aussi un petit peu de Python Rhésus. Voilà pour Morelia JM. On avait aussi M et Ju, donc Faune Addict. C'est un couple en fait d'éleveurs qui était beaucoup trop sympa. Donc vous voyez, ils m'ont fait manipuler un petit Rhésus. Là, je leur ai demandé à le manipuler, donc il était très très chill. Ils m'ont dit d'habitude il est un petit peu sur la défensive, et puis là en fait il était super chill à la manipulation, donc j'étais plutôt contente, il était super beau. Ils font aussi du coup de l'amphibien, ils font aussi du lézard, mais là pour le coup tout était parti sur leur stand, ils n'avaient plus rien du tout quand on est venu les voir. Ils faisaient aussi du cloporte. Donc le cloporte, je sais pas si vous savez, mais en fait c'est pas un insecte, c'est un crustacé. Voilà. Donc d'ailleurs il y avait des espèces vraiment insane là pour le coup, genre des expansus ou des Werneri qui étaient juste beaucoup trop choux. Vous voyez, ils sont un peu plus larges et tout, ils sont vraiment trop mignons. D'ailleurs vous voyez, elle m'expliquait un petit peu qu'on peut reconnaître le mâle, vous voyez, avec les deux petites cercles là plus longues que celles de la femelle en fait. Les deux petites cercles là, c'est ce qu'il y a juste derrière eux là, les espèces de petites antennes qui dépassent. C'est des organes un petit peu sensoriels, on va dire, pour faire simple, pas trop partir dans le détail. Et ben le mâle, elles sont plus longues que la femelle. Voilà du coup pour MNJ Faune Addict. On avait évidemment le stand de Jurassic Knack, donc vous vous souvenez, on les a vus aussi à Mâcon. Ils avaient encore une fois un super stand plutôt big, hein. Donc ils avaient encore une belle diversité en termes d'animaux qu'ils proposaient, hein, tout simplement. On avait de la gute, du Pitiophis, de l'Oreocryptophis, du Rhésus, du gecko léopard, du Chlamydosaurus, du caméléon, du gecko à crête, et ils avaient d'autres geckos que je ne connais pas trop, donc je ne vais pas tous vous les énumérer. Ils avaient aussi des petites tortues, ils avaient des grenouilles, des crabes, des combattants, de l'arthropode style des araignées, des grosses sauterelles, des yules, et même des escargots géants les gars. Donc là on était bien équipés en termes de diversité, si vous cherchiez un truc, ils l'avaient sûrement. Voilà, donc pour le stand de Jurassic Knack. On avait ensuite Greg Reptile, c'est un éleveur de reptiles et d'amphibiens qui fait notamment du Python Rhésus, du Morelia viridis, du Corallus caninus et de la dendrobate. Et je crois que c'est tout, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est tout. Mais c'est déjà bien évidemment. Donc quand je passe vite comme ça sur les éleveurs, c'est que j'ai pas trop parlé avec eux, mais que voilà, j'ai 2-3 infos dessus et je vous laisse un petit peu avec les images, hein. C'est pour ça que je passe rapidement, c'est pour pas vous faire de longs discours. On avait un petit stand qui s'appelait, je sais pas s'il faut le prononcer à l'anglaise ou pas, en tout cas Slippery Belle France.
donc voilà. Qui avait du coup un peu de matériel et aussi des furcifères pardalis super mignons qu'elle aidait d'ailleurs à muer sur le stand, c'était trop drôle. Il y en a un qui râlait de fou, c'était trop marrant, enfin la pauvre, mais en même temps ça la faisait rire, donc je ne me gêne pas d'en rire un petit peu. Elle était trop drôle, la meuf avec son petit furcifère là, le mec il était en mode... Mais il fallait bien les aider à muer parce qu'ils galéraient un petit peu visiblement. On avait ensuite, bon celui-là je savais pas si je devais vous le caler dans autre ou dans animaux, mais du coup je l'ai quand même mis dans animaux parce que je pense que c'est la partie que vous allez regarder et c'est important que vous le voyez aussi. On avait le stand de l'UNICAB, donc l'Union naturaliste pour les intérêts de la conservation animale et de la biodiversité. C'est une association en fait qui nous permet, nous passionnés, de maintenir notre passion en vie et légale, pour reprendre leurs termes. Ils soutiennent vraiment les passionnés, les éleveurs professionnels d'espèces en fait non domestiques qui pratiquent dans le respect du bien-être animal. Je reprends vraiment leurs termes là, à ce moment-là. Parce qu'en fait, pour vous expliquer rapidement et efficacement, certains animalistes pensent que tous les animaux en fait sont mieux dans la nature et que la captivité devrait être finalement prohibée, hein, et qu'il n'y a que dans la nature en fait qui se sentent libres. En gros du gros, hein, pour vous résumer un petit peu la chose rapidement. Sauf que les animaux en captivité, hein, on va pas se mentir, ils ont pas de prédateurs, ils sont nourris logés, ils ont des températures contrôlées et donc une longévité assurée. En réalité, pour résumer, hein, la nature c'est principalement de la survie. L'animal en captivité, il n'est pas forcément triste ou malmené ou je ne sais quoi, tant qu'en fait on respecte son bien-être animal, hein, parce que on va pas se le cacher, il y a aussi des gens qui font n'importe quoi avec leurs animaux, ça existe et ça par contre il faut le prohiber, hein. Mais il y a aussi des personnes qui font les choses très bien et ces personnes-là je pense qu'il faut quand même les soutenir et garder cette passion légale et en vie. Voilà, donc l'UNICAB c'est vraiment une association qui protège du coup cette passion et qui la maintient en vie. Voilà, donc soutenez l'UNICAB, n'oubliez pas. Il y avait encore une fois cette bourse, donc on avait déjà vu à Mâcon, DMY Reptile. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour vous remémorer un petit peu la chose, on avait flashé sur le Spilota, donc le python diamant qu'il avait. On avait vraiment flashé dessus, et même mon copain, vous vous souvenez, qui avait peur des serpents, a flashé sur ce serpent, mais il en est tombé amoureux, c'est-à-dire que le serpent ne lui est pas sorti de la tête. Voilà, il s'en souvenait encore, et puis en fait, moi je l'ai vu direct, je lui ai dit, attends, c'est la Spilota qu'on a vue la dernière fois, et tout, il a fait, mais non, mais tout, c'est eux, non. Du coup, en fait, on était trop contents de la revoir. Et puis du coup, on a forcément beaucoup parlé avec l'éleveur. Il nous a parlé de son élevage, de ses projets, etc. Donc c'était super intéressant. On a parlé pendant super longtemps avec lui. J'espère qu'on lui a pas trop cassé les pieds. C'était trop chouette de pouvoir le revoir et d'échanger avec lui vraiment cette fois-ci. En plus, il nous a raconté un truc de folie. C'est que en fait, avant, l'éleveur était juste phobique des serpents. Et un jour, il a décidé de s'adopter une gute pour vaincre sa phobie. Non mais c'est pas fou ça comme anecdote. Et attendez, le pire dans tout ça les gars, c'est que ce n'est pas le premier éleveur à m'avoir dit ça. C'est-à-dire qu'on a rencontré plusieurs éleveurs durant cette bourse et même celle de Mâcon à nous dire en fait que ils étaient phobiques avant des reptiles, enfin notamment des serpents. Et en fait, ils sont devenus éleveurs par la suite parce qu'en fait, ils sont tombés dans la névrose de la terrariophilie. Non mais quand je vous dis que c'est une névrose, les gars, on est siphonné du bocal là-dedans. On est siphonné du bocal. Croyez-moi. Enfin, en tout cas, le gars est tombé d'amour pour les serpents et maintenant, devinez quoi, il s'est fait une petite dépendance chez lui, en fait, il s'est fait une reptile room pour accueillir des serpents venimeux parce que sa femme ne veut pas que les serpents venimeux soient dans la maison, ce qui est totalement compréhensible et je compatis avec sa femme. Mais en tout cas, il s'est fait sa petite dépendance pour accueillir ces serpents du coup venimeux. Parce que voilà, il a passé ses capas et tout, et puis là, il va pouvoir faire ça. Mais c'est un truc de fou. Le mec était phobique et là, il va se faire sa reptile room de venimeux. Enfin... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fou quand même. Évidemment, on est repassé plusieurs fois devant le stand et puis au bout d'un moment, on a craqué. Je lui ai demandé si on pouvait quand même manipuler la petite Pilota. Parce que mon copain, il m'a dit, non mais accrochez-vous bien, mon copain qui n'a jamais manipulé une gute de sa vie parce qu'il a peur, hein. Il a dit, là je pense que si on peut manipuler la Spilota, je la prends dans mes mains. Je lui ai fait, attends, bah ouais j'ai entendu ça. Je lui ai dit, viens là, on retourne au stand. On est retourné au stand, ni une ni deux, on a manipulé la Spilota et puis mon copain l'a prise dans ses mains. Donc moi j'étais complètement choc-barre, je vous explique tout de suite, parce que le premier serpent que ce mec prend dans les mains, c'est juste un python diamant. Un python diamant, voilà, enfin les terrariogeeks comprendront ce que je veux dire. Sachez que pour ceux qui ne sont pas terrariogeeks, le python diamant c'est un peu le Graal du serpent dans la terrariophilie. Voilà, donc juste pour vous donner une petite idée. Voilà, et puis
Des fois, ça peut être des serpents à tendance un petit peu flippette, donc un petit peu réactive, vous voyez, un petit peu agrafeur. Bon là, en l'occurrence, on l'a manipulée, elle était archi cool, donc c'est vraiment bien. Vous voyez, pour une première manipulation de serpent, c'était vraiment une très très belle expérience. Voilà, tout simplement, on a pu manipuler notre petite chouchoute, et puis on était trop refait du coup, parce qu'en plus, elle était trop cool. Voilà, donc pour le stand de DMY Reptile, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, nous avions le refuge des écailles, donc qui est un refuge de soins pour reptiles de la faune française et exotique. Donc le gars était juste trop sympa, il était hyper ouvert, il parlait avec tout le monde, il était archi souriant, ça fait trop plaisir. Il avait 2-3 bêtes sympas, style du python à lèvres blanches, il avait aussi un Varanus cordensis. Voilà, donc je ne connais pas trop les varans, donc je vous ai juste noté le nom, hein, je ne vous en dirai pas plus, il me semble juste que c'est un varan assez arboricole, voilà, qui était très actif d'ailleurs dans sa boîte, qui était un peu au taquet. Il y avait aussi un petit gecko, il y avait des gutes, il avait aussi du coup un petit boa, genre Candoya, mais je saurais pas vous dire exactement lequel, et il me semble que c'était celui-là, mais je vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, vraiment magnifique ce genre de boa, ça change du boa impérator qu'on peut voir assez souvent, et vraiment ça fait trop plaisir d'en voir un en vrai, parce qu'on n'en voit pas souvent en vrai. C'est trop dommage parce que c'est vraiment beau comme boa. En tout cas, voilà tout pour le refuge des écailles, donc comme je vous l'ai dit, qui est de base un centre de soins, et il me semble que le gars qui gère ça fait aussi un petit peu d'élevage. Mais pareil, je veux pas vous dire de bêtises. On avait ensuite du coup un petit élevage de mini gecko, donc je vais redire les termes interdits, mais je ne sais plus le nom du stand. Mais en tout cas, le monsieur du refuge des écailles nous a expliqué que le terra là que je vous montre, c'était un setup parfait du coup pour des petits geckos comme il proposait, et qu'on pouvait même les faire cohabiter avec des dendrobates. Donc ça c'est fou parce qu'en terrariophilie on fait rarement cohabiter des espèces différentes ensemble parce que c'est assez compliqué souvent. Mais là, voilà, le gars nous disait que chez lui il avait déjà fait cohabiter des petits geckos comme ça avec des petites dendrobates, donc ça fait vraiment un petit setup hyper stylé en fait, vous avez un peu de diversité etc, c'est vraiment cool. On avait aussi du coup Céro Reptile avec du très beau Réjus, je vous laisse avec les petites images. Donc là c'était aussi un petit élevage qui faisait du boa des sables, mais il n'en en restait plus qu'un, donc celui que je vous montre en vidéo qui était trop beau d'ailleurs. Il faisait aussi de la gerbille à queue grasse, c'est beaucoup trop chou, donc je connaissais pas du tout cette espèce. Mais en fait c'est un rongeur qui est plutôt solitaire finalement, pas comme les gerbilles qu'on a l'habitude de maintenir nous en captivité, qui sont plutôt communes, qu'on retrouve en animalerie, etc. Mais en plus de ça, elle creuse dans le sable, etc. Enfin, ils nous ont dit forcément, on fait du bois des sables, on s'est orienté vers des rongeurs qui vivent dans le sable, forcément. Voilà, donc ils étaient super sympas eux aussi. Du coup, c'était un petit couple, hein. C'était la femme à un moment donné quand nous on y est allés, donc elle avait pas trop d'infos sur le bois des sables. Et après, on les a recroisés, il y avait son mari, son conjoint, je ne sais pas. Et puis voilà, on a vite fait discuter avec lui, on a un petit peu rigolé, du coup il nous a parlé un petit peu plus de ces petites gerbilles. Nous avions Teguracic 34, donc qui était un élevage aussi, et il y avait pour le coup là du gecko, du pogona et forcément du tégu rouge d'Argentine, bien évidemment, étant donné qu'il s'appelle Teguracic, on s'attendait bien à voir du tégu. Nous avions aussi l'élevage de Réjus d'Ering, donc on avait vu à Mâcon, je ne vais encore pas m'éterniser sur eux, mais voilà, qui font du très beau Réjus, je vous laisse encore une fois avec les petites images. On avait un élevage aussi de reptiles qui s'appelait PJ Reptile, enfin PJ Reptile en tout cas, et qui avait du coup pas mal de matos, donc genre de la déco, des supports gamelles, des terrariums donc conçus par leurs soins. Des petits terrariums, c'est vraiment eux qui les font, qui les imaginent et qui les produisent du coup. Et ça, c'est des petits terrariums, c'est vrai que c'est sympa pour faire par exemple des petites batteries. Vous voyez, quand vous avez du petit Morelia viridis par exemple, vous voyez, vous mettez juste une branche au milieu, tac tac tac, vous faites une petite batterie. Ou même pour des petits geckos, des choses comme ça, même si vous avez des toutes petites espèces à maintenir, même de l'arthropode, etc. Ça peut être très sympa. En termes d'animaux, ils avaient du gecko, du cloporte, du caméléon, voilà, donc du furcifère pardalis que je vous montre là en vidéo. Ils avaient aussi quelques boutures de cactus et aussi des boutures de pothos et de phytonia. Alors ce stand, je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais je serais tentée de dire Elzeid,
mais bon, LZADE reptile, qui avait un superbe Terra planté qui était vraiment magnifique, avec du coup aussi, il proposait de belles boutures et du gecko à crête qui était vraiment super beau, des tons clairs et tout comme ça, vous voyez, ils étaient vraiment super jolis les petits geckos là. Alors là, j'ai un monsieur qui m'a présenté des super gecko léopards aussi, donc qui travaille des couleurs vraiment très stylées, vives, mais bon, qui plairont pas forcément à tout le monde, vous vous en doutez bien, étant donné que c'est des morphes qui sont très travaillées, hein, c'est pas du tout la morphe naturelle. J'essaie de vous trouver tac, une petite photo de gecko léopard pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout. En tout cas là c'était bien orange et bon, il me disait que c'est vrai que dans le monde naturel ces geckos n'auraient pas trop de chances de survie étant donné qu'ils sont extrêmement visibles. Mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même très joli, ça change du petit gecko très basique qu'on voit partout maintenant, hein, parce que c'est devenu un gecko très commun. Le gecko léopard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un lézard qu'on conseille vraiment pour les débutants. Quand vous voulez démarrer avec du lézard dans la terrario, le gecko léopard c'est tip top. Parce que c'est un lézard très docile, très simple en termes d'exigence de maintien, etc. Bon, il faut un terrarium bien chaud avec des UV, mais ça reste un lézard très facile de maintien et très docile à la manipulation. Nous avions à nouveau le stand de Christos Krilis qu'on avait vu du coup à Mâcon et qui travaille pas mal de boa imperator et notamment des sushi naines. Donc ça c'est super cool, ça permet quand même d'avoir un boa imperator à la maison sans se retrouver avec une bête qui est littéralement énormissime à la fin. Voilà, parce que le boa imperator, on va pas se mentir, ça intrigue beaucoup de gens, hein, notamment moi j'adore les boa imperator, je trouve ça trop cool comme bestiole à avoir. En plus c'est hyper chill à la manipulation et tout, c'est trop cool. Par contre, bah voilà, ça devient big et moi ce qui me dérange c'est au niveau des installations. Je trouve qu'on peut pas leur proposer des installations vraiment ultra adaptées, on va pas se mentir, un terrarium pour une bestiole comme ça, même si ça bouge pas beaucoup, c'est toujours à l'étroit, vous voyez, et tout le monde peut pas avoir un terrarium d'1,80 m, 2 mètres à la maison. Enfin, même des fois il faudrait voir plus pour un boa imperator parce que c'est vraiment énorme. Vous allez croire que ça fait 6 mètres de long, mais ça, voilà, un boa imperator ça peut être vraiment gros, style 2 mètres, 3 mètres, vous voyez. Enfin, faut se rendre compte que ça peut devenir gros, et là les souches naines, elles font elles peuvent faire 1,50 m quoi, vous voyez, on se retrouve avec des serpents qui font quand même une taille raisonnable, on va dire. Voilà, ça c'est chouette du coup de pouvoir trouver des petites bêtes comme ça fait plaisir. Ils avaient aussi de l'Oreocryptophis, du Lampropeltis et d'autres petites couleurs style Pantherophis, mais pas de la goutte. Voilà du coup pour l'élevage de Christos Kliris. Je reviens du coup sur FG Reptile comme je vous l'avais promis, du coup qui avait pas mal d'animaux, hein, qui est donc un énorme élevage. Ils avaient vraiment un maxi stand hyper varié, hein, comme vous avez pu le comprendre, qui était très complet. Ils font que du coup du né en captivité, donc du NC, et que en Europe, donc pas d'import. Ils reproduisent principalement du coup des espèces américaines, donc de la gute, du lampro. Là, en l'occurrence sur leur stand, il y avait du gecko léopard, du boa imperator, du strophurus, enfin d'autres petites espèces de petits geckos, de la gute, du coup comme je vous l'ai dit, du Lampropeltis, du Pityophis, du Python Regius, de l'Ortriophis. Voilà, donc il y en avait un petit peu pour tous les goûts. Ils font aussi du Morelias pilota, mais je sais plus lesquels exactement. Et je pense que j'en passe, voilà, hein, ils n'avaient pas non plus ramené l'intégralité de leur élevage sur le salon. Mais en tout cas, ils font vraiment beaucoup de choses et bien variées, donc ça fait plaisir. Nous avions à nouveau l'élevage de Python Regius de Rainbow Python Ball, du coup qui était encore là. Je les avais vus évidemment à Mâcon, hein, si vous avez bien suivi la vidéo de la brousse de Mâcon. Ils avaient encore un très bon choix du coup de Regius, hein, forcément. Et en fait, l'éleveuse, elle nous a aussi expliqué qu'elle était à l'époque phobique des serpents et qu'en fait, elle a commencé à côtoyer du coup des petits Regius et que maintenant, elle adore ça et elle en a fait, vous voyez bien, un élevage de Python Regius. Donc voilà, c'est trop cool. Je trouve que les anecdotes comme ça, c'est vraiment hilarant parce que en fait, t'es phobique et tu deviens éleveur, c'est un truc de fou. Mais c'est... Vous voyez, ça montre à quel point la terrariophilie c'est trop cool en fait. Parce que là, moi je suis en train de vivre ça avec mon copain. Vous voyez, il avait super peur des serpents, puis là il commence à de plus en plus rentrer dans le délire, quoi, rentrer dans la névrose. Donc en fait, c'est...
Je vous assure, quand vous rentrez là-dedans, c'est hyper attrayant. Parce qu'en fait, les gens, déjà, d'une part, sont super sympas là-dedans. La plupart du temps, hein, on tombe sur des gens vraiment trop cool. En plus, c'est super intéressant. Il y en a pour tous les goûts. Vous voyez, il y a du lézard, de l'arthropode, du serpent. Tu t'orientes vers ce que tu veux. Mais en fait, c'est trop trop cool. Après, c'est vrai que le serpent, c'est un peu plus délicat parce que souvent, les gens ont très très peur. Mais je vous assure que c'est possible de se désensibiliser du serpent. Vous voyez bien. Les gens étaient phobiques et sont devenus éleveurs. Si c'est pas un truc de folie ça. En tout cas, bref, je trouve ces histoires vraiment trop belles et moi ça me régale. Franchement, ça me régale. En tout cas, pour rester dans le thème du Régis, on avait JPK Régis qui nous montrait du coup une belle mémère là d'ailleurs que je vous montre. Elle était vraiment énorme et c'était en fait parce qu'on parlait avec l'éleveuse de Rainbow Python Ball, il nous disait, en fait je voulais vraiment montrer à mon copain ce que ça donnait adulte le python Régis. Parce qu'en fait, mon copain, le serpent qui le fait le plus flipper, c'est le python Régis, parce qu'il me dit, voilà, avec son regard, sa grosse tête massive, etc., c'est le serpent qui le fait le plus flipper. Voilà, donc c'est fou, parce que pourtant, le Régis, enfin, les Terrario Geeks, vous le saurez, les autres, je vous explique tout de suite, le python Régis, c'est un des serpents les plus communs en terrariophilie qu'on conseille vraiment pour les débutants, parce que c'est un serpent extrêmement chill, et surtout extrêmement flippette. C'est-à-dire que quand tu le manipules et qu'il a peur, il se met en boule. C'est pour ça que ça s'appelle le Python Ball en anglais, c'est qu'en fait, il se met en boule et il ne te voit même plus. Il met sa petite tête là comme ça entre son petit corps là, il est en mode je ne sortirai plus. Du coup, ce que je voulais dire, voilà, c'est que je voulais montrer un serpent adulte à mon copain et JP Carrejus nous a sorti du coup sa belle femelle là, qui était un beau bébé. Ça fait trop plaisir du coup de pouvoir faire des gros spécimens comme ça. C'est vrai que en bourse des fois, bah, y a des gens qui craquent et qui ne s'y connaissent pas du tout. Et en fait, quand tu vois un petit serpent comme ça, tout mignon et tout rond dans cette petite boîte qui est trop chou et trop adorable, et que tu prends un petit terrarium pour mettre ton petit serpent dedans, et qu'en fait, au bout de quelques années, il devient littéralement énorme, comme là, je vous ai montré la femelle sur la vidéo, ça fait tout drôle. Parce qu'en fait, quand vous adoptez un python, vous pouvez très bien adopter un tout petit python, vous voyez, un bébé, genre ben voilà, qui vient d'être démarré, etc. Démarrer, je m'entends, c'est... En fait, au début, quand les serpents sont petits, quand ils viennent de naître, vous donnez de la souris vivante, donc la petite rosée, là, la toute petite souris vivante, parce qu'ils ne mangent pas encore de souris décongelées. Et en fait, une fois qu'il est démarré, ça veut dire qu'il mange du mort, du coup, du décongelé. Donc en fait, vous pouvez adopter un serpent qui vient d'être démarré, en fait. Tout simplement, ils sont encore tout petits, même si le python, c'est quand même un serpent qui est assez gros rapidement, ça reste du tout petit serpent. Vous voyez, quand on connaît la taille d'un serpent adulte, et ben voilà, vous vous retrouvez avec un truc comme ça qui devient énorme, parce qu'un python en fait ça devient vachement gros, et ben ça fait tout drôle. Et donc du coup c'est bien en fait que certains éleveurs amènent des espèces, enfin des spécimens déjà adultes, pour qu'on puisse voir aussi ce que ça donne adulte. Je trouve ça super important qu'on puisse voir ça en bourse, parce que c'est tellement facile de repartir avec un petit animal en bourse, en fait vous vous rendez pas compte. Tu veux l'acheter, tu l'achètes, c'est tout. Il n'y a pas besoin de CAPA, enfin, souvent en bourse, vous voyez, il n'y a pas besoin de CAPA, de quoi que ce soit pour repartir avec un animal. Tu as envie d'acheter ton animal, tu l'achètes. Tant que tu as les sous-sous, c'est bon, tu repars avec. Pour en revenir du coup à JP Carré, juste parce que je m'égare, en fait il fait aussi un petit peu de couleur asiatique, voilà, et on a pu un petit peu parler avec lui, il était très sympa et très pédagogue. Maintenant que je vous ai présenté tous les stands, que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vais vous laisser tout simplement avec les petites images des stands que j'ai faites, voilà comme ça, tac tac tac, et desquelles je n'ai pas trop parlé, et des images un petit peu de la bourse aussi, enfin voilà, vous verrez. Du coup c'est parti, je vous laisse avec les petites images.
Donc les gars, on arrive à la fin de cette fameuse vidéo dans laquelle j'ai mis, vous avez vu beaucoup de cœurs à filmer, je l'avais préparé et tout, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos estimations pour le haul de la semaine prochaine. Vraiment, dites-moi en commentaire les gars, lâchez des coms, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne, hein. Lâchez des coms, lâchez des pouces en l'air, abonnez-vous, activez la cloche, faites tout ce que vous pouvez comme avec vos youtubeurs préférés. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ceux qui n'aiment pas les reptiles maintenant adorent les reptiles. La semaine prochaine, moi je vous sortirai le petit haul de cette bourse. Les gars, par contre, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que là, je vous ai rien teasé du tout, j'ai gardé mon calme à chaque chose que je passais. Vous n'êtes pas prêts, c'est impossible. Franchement, essayez de deviner en commentaire, je vous jure, essayez de deviner en commentaire ce qu'on a pris. Vous allez péter un câble. Non mais les gars, mes Terrario Geek là, vous allez péter une jurite pour le haul. Vraiment, vous allez être trop contents. Parce que là, je vous ai rien laissé deviner. Franchement, c'est impossible que vous deviniez ce qu'on a pris. Mes copains et mes copines qui savent déjà ce que j'ai pris, vous avez interdiction d'estimer dans les commentaires, ne spoilez pas les gens s'il vous plaît. Franchement, faut garder la surprise. En tout cas, moi, les gens que je connais, je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Les autres... Non mais par contre, là, je reviens un coup parce que je vois que tu t'es pas abonné, que t'as pas liké, que t'as pas commenté. Tu attends quoi? Non, vraiment, j'attends. J'attends, je me pose 2 secondes. Tu peux liker, commenter, t'abonner, enfin franchement il y a plein de choses à faire. Partager la vidéo. Tu n'y avais pas pensé à celle-là. Tu vas juste en dessous, il y a un petit bouton là avec une petite flèche, genre partager, tu fais copier le lien, tu le mets où tu veux. Tant qu'il y a des gens qui sont dans la boucle, moi ça me convient. Voilà. Je te laisse un petit peu de temps pour liker et commenter. Vous avez vu ça, c'est pas trop mignon. Le détail qui tue. Le détail qui tue. Ça me fait trop plaisir que t'aies liké et commenté si tu l'as fait, parce que si tu l'as pas fait, ça me fait pas du tout plaisir. Mais ça me fait trop plaisir si tu l'as fait, merci beaucoup. Je vous dis à tantôt dans une prochaine vidéo.